Je savais que le Saint-Esprit me disait « N'y va pas, ma fille, n'y va pas ». Mais c'était comme si ma chair voulait que j'y aille. Ma curiosité voulait y aller, voir de quoi il s'agissait. Je suis allée dans le magasin, et j'ai vu tout ce qu'il vendait. Des pendules, des cristaux, jeux de cartes de tarot instantanés, et je me suis dit « Wow ». J'ai pris des cristaux pour la protection, l'amour, les finances. C'était un cristal clair ou quelque chose comme ça. Et quand je les ai achetés, la dame de la caisse a pris mes cristaux et les a nettoyés. Quand elle a fait ça, j'ai littéralement eu l'impression que quelque chose avait sauté à l'intérieur de moi et était entré dans mon ventre. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus regarder cette vidéo. Je prie pour que cette vidéo touche beaucoup d'entre vous et éduque sur les dangers de participer au nouvel âge, le tarot, la sorcellerie, l'occultisme, etc., etc. Je désirais partager mon histoire depuis très longtemps déjà. Mais en raison des actions récentes du Saint-Esprit, je dois obéir à Dieu. Et partager mon témoignage sur la façon dont j'ai été délivré des forteresses de l'occultisme et des pratiques du nouvel âge. Voici donc mon histoire. Tout d'abord, je m'appelle Denise. Et j'ai grandi dans une église depuis que je suis toute petite. Les membres de ma famille sont des pasteurs. Mon grand-père était un prédicateur et sa musique me manque. Mes tantes sont des guerrières de la prière, mes cousins, des ministres de l'Évangile. J'ai grandi dans l'église. J'étais dans l'équipe de louange et d'adoration. Nous avions des réunions de prière chez moi. J'étais en feu pour le Seigneur, depuis le très jeune âge. Je crois que j'avais 15 ans, quand j'ai vraiment connu Dieu. Et le Saint-Esprit m'a conduit à tout abandonner, et à lui donner ma vie. Je ne vais pas dire que la route a été facile. Et je ne vais pas dire que j'ai été parfaite. Parce que je ne le suis pas, personne ne l'est. Mais je suis sauvée. Et pendant assez longtemps, je faisais de mon mieux, pour vivre selon Dieu. Je viens de Sacramento en Californie. C'est la capitale de la Californie. Mais c'était plutôt tranquille, il ne se passait pas grand-chose là-bas. Maintenant c'est probablement différent. Mais quand j'étais adolescente, il ne se passait pas grand-chose, et je m'ennuyais beaucoup. Heureusement pour moi, j'ai pu me lier à une chorale communautaire, et par ce biais, je voyageais dans différentes églises. J'étais plus curieuse et plus désireuse de servir Dieu pour de vrai. Quand j'ai tout abandonné au Seigneur à l'âge de 15 ans, je ne l'oublierai jamais. J'étais dans l'Utah, et il y avait un réveil spirituel là-bas. Il neigeait, et cette nuit-là, j'ai décidé d'aller à l'autel, et de me donner au Seigneur. J'ai toujours été mise à part. J'ai toujours été unique et différente. Je ne me suis jamais vraiment intégrée. Ma vie a toujours été différente, par rapport à la normale. J'ai grandi dans une famille monoparentale. Mon père faisait des allers-retours dans ma vie. J'ai une petite sœur, et nous avons 10 ans d'écart d'âge. Alors j'étais un peu comme la grande sœur et la mère. Ma mère est bien sûr une excellente mère, mais elle était jeune quand elle m'a eu. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Mais c'était beaucoup de choses qui auraient pu être évitées, beaucoup de peines qui auraient pu être évitées. Néanmoins ces choses sont ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc je loue Dieu pour faire les choses à sa gloire, car nous savons que toute chose concourt à sa gloire.
Donc je loue Dieu pour cela. Bref. Encore une fois, j'ai toujours servi Dieu. Dieu, j'aime Dieu. Tout le monde me connaissait pour ça, que j'aime Dieu. Et quand j'étais, je dirais, dans la vingtaine, j'ai déménagé de la Californie à New York. Et c'est là que je me suis dit, oh, le monde entier est ici. Ça c'est très bien. Et là j'ai commencé à aller dans une université chrétienne. Mais retour en arrière, j'allais dans une université publique. Alors que je fréquentais l'église. Et dans la classe, à ce moment-là, il y avait une fille qui lisait les lignes de la main des gens. Et je lui ai demandé, que dirais-tu me concernant? Que dirais-tu des lignes de ma main? Et elle a regardé, et m'a dit, tu ne trouveras jamais l'amour. Tu seras seul. Tu dis quoi? Non, je ne te crois pas. Et c'est tellement dingue, parce que les mots ont tellement de pouvoir, nous ne les réalisons même pas. Je ne lui ai donc pas prêté attention. Mais ironiquement, depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu une fascination pour les choses mystiques. Je me souviens qu'étant plus jeune, j'ai regardé The Graph, le film The Graph. Et cela a ouvert ma curiosité. Je me souviens quand j'étais dans mes années d'apprentissage, j'ai pu avoir un livre, sur les sorts, à la librairie du coin. Pour essayer de faire des herbes, des huiles, de l'escrime et des sorts. Des petites choses qui vous rendaient plus attirant que les autres, par la magie. J'ai toujours été très intriguée par ce genre de choses. Mais je ne réalisais pas à quoi je m'ouvrais et comment cela me guidait dans ma vie personnelle. Pour que j'aille à cette femme, pour lire les lignes de ma main, et me dire que je ne trouverais jamais l'amour, et que je serais seule. Je pensais que c'était juste du divertissement, mais ça ne l'est pas. Parce que tu t'ouvres à différents esprits. Bref. J'ai donc déménagé à New York, et je suis là-bas, voulant m'ouvrir au monde. Vous savez, je suis dans mes années d'études. Je veux m'amuser, profiter de la vie. Et pour une raison quelconque, je suis toujours attirée par la voyance, les diseuses de bonne aventure. Je me disais, oh c'est juste un divertissement. Allons voir la voyante rapidement, et voir ce qu'elle a à dire. Voir si elle est dans le vrai. Mais je ne savais pas que j'ouvrais la porte à des malédictions, non seulement dans ma vie, mais aussi dans les générations suivantes après moi. Voir Deutéronome 28. Je ne réalisais pas ce qui se passait. Et je peux vous dire que, depuis que j'ai consulté un médium, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de choses, je savais que quelque chose n'allait plus dans ma vie. C'est comme, quand je suis sur le point d'obtenir une bonne chose, quelque chose va se passer. Ou une série de malchances, avec les hommes. Je n'ai jamais eu une vraie relation saine. Maintenant que je pense à ma vie, oh cette fille qui a lu les lignes de la main, elle m'avait maudit. C'était en quelque sorte une malédiction. Je ne m'en rendais pas compte, parce que je ne savais pas. Et la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Je suis donc à New York, et je vis ma vie. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, pourquoi suis-je à New York? Pourquoi suis-je ici, là, et partout? Comment se fait-il que les choses ne s'alignent pas pour moi? Je suis douée, intelligente, et belle. J'ai beaucoup d'intelligence, et je sais me débrouiller toute seule. Mais comment se fait-il que je sois toujours bloquée? Comme si les choses ne s'additionnaient pas. Et j'allais toujours à l'église. Je priais toujours. Je parlais en langue, et à un moment, je me suis dit, tu sais quoi, Dieu, je ne veux plus jouer avec toi, parce que je sais que je n'y suis plus. Donc au revoir. J'ai littéralement tourné le dos à Dieu. Maintenant que j'y pense. Qu'est-ce qui n'allait pas avec moi? Je ne voulais plus jouer,
Je ne voulais plus jouer avec Dieu. Bref, j'étais maintenant à New York. J'avais pris de très mauvaises décisions. Et j'ai décidé une fois de plus que je devais me ressaisir et déménager. Peut-être qu'une nouvelle atmosphère changerait ma situation. Rappelez-vous que j'étais à Sacramento, Californie. J'avais déménagé jusqu'à New York, et maintenant j'ai l'opportunité de déménager à Dallas. Donc je déménage à Dallas. Et tout ce que vous pourriez penser qui pourrait aller mal, est allé mal. Au point où mes vêtements ont été perdus. Je suis dans un avion, j'atterris au milieu de nulle part pendant 2 heures. Je veux dire, juste des mauvaises et des mauvaises choses. J'étais comme, ce n'est pas possible. Donc je suis à Dallas. Je suis restée avec une de mes amies, et c'était cool. Mais je savais juste que quelque chose n'allait pas. Comment suis-je arrivée à ce point? Et maintenant je suis tout en bas? Et ça continuait. Je vais obtenir des choses, puis je les perds. Je suis comme, mais comment? Les choses vont bien aller dans mes relations, puis disparaître tout d'un coup. Je ne savais pas ce qui n'allait pas. Je ne savais pas que j'avais des esprits familiers qui me suivaient. Je ne savais pas que j'étais surveillée dans le monde spirituel par l'ennemi. Mais j'avais donné à l'ennemi et aux démons une marge de manœuvre légale. Parce que je me suis ouverte, en allant consulter des médiums, en allant à des lectures de cartes de tarot. Mais je ne savais pas. Je ne pensais pas, je ne réfléchissais pas. Donc bref. Je suis à Dallas, je vais reprendre à zéro, c'est génial. J'ai rencontré un gars. On a couché ensemble, et maintenant je suis enceinte. Comment est-ce possible? Oui, bien sûr quand on a des relations sexuelles, ces choses arrivent. Mais j'avais pris mes précautions. Et je me disais toujours et toujours que je me marierais avant d'avoir un enfant. Ce n'est pas arrivé. J'aime mon bébé. Mais je me suis dit, comment? Comment cela est-il arrivé? Oh mon Dieu! Et je ne suis même pas amoureuse de lui. Et il me maltraite. Pendant que j'étais enceinte, il me maltraitait. Et quand il me maltraitait, c'était comme un démon. Ce n'était plus lui, c'était comme un démon qui crachait et montrait tant de haine envers moi. Et j'ai toujours remarqué qu'à chaque fois qu'il me maltraitait, il essayait de m'étrangler. Et c'était à un tel point que la dernière fois qu'il l'a fait, je ne pouvais même pas parler. Et je me souviens que même dans cette situation, où j'étais tellement brisée et traumatisée, j'appelais à Dieu. Et c'était comme s'il ne m'écoutait pas. Je me sentais seule. Je me sentais triste, je me sentais déprimée, angoissée, vivant dans la peur, brisée et tellement malheureuse. Et je suis allée sur Internet, sur YouTube, et j'ai vu des annonces pour Kazamba, qui est comme un site pour médiums, ou de voyants californiens. Où il disait, vous avez 5 minutes gratuites, si vous vous inscrivez maintenant. Et une fois de plus, alors que je devrais en savoir mieux, je m'y suis mise. Et j'ai ouvert des comptes. Ces médiums n'avaient d'ailleurs même pas de réponse pour moi, pour la vraie vie. J'étais vraiment au plus bas. Et une fois de plus, j'ai prié, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi suis-je dans cette situation? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je ne vis pas pleinement le potentiel que tu as pour moi? Et là, j'ai vu une vidéo d'un ministre de Dieu, du nom de Kevin. J'ai son nom de famille. J'ai vu une de ses vidéos, où il parlait des rêves, et de la sorcellerie, et leurs activités dans notre vie. Et je vous dis que j'ai littéralement regardé cette vidéo. Du début à la fin. La vidéo durait 2 heures, et tout ce dont il a parlé, c'était moi. Et j'en ai fait de ces rêves. Des rêves où j'avais des rapports sexuels, des rêves de serpents qui me mordent, des rêves de vol, des rêves de noyade, tout ça. Vous pouvez les nommer.
C'est fou. Alors dans un rêve, on me disait, tu dois jeûner et revenir à l'église. Et je dirais que si tu n'es pas prêt à te battre, ne te lance pas là-dedans, sans être préparé. Mais je désirais tellement voir ma vie revenir à la normale, que j'ai décidé de faire ce jeûne. Je ne savais pas à quoi je m'étais exposée. Je n'avais pas réalisé que la toute petite femme que j'étais, j'allais contre des anciens esprits et contre des anciennes forteresses. J'ai dû me repentir au nom de mes ancêtres. Je me suis repentie pour moi-même, car je ne savais pas que j'avais amené des malédictions sur moi et ma prochaine génération. J'étais de la 4e génération, et j'ai découvert qu'il y avait de la sorcellerie et de l'occultisme dans ma lignée. Je veux dire dans ma lignée proche. Que je devais m'en débarrasser. C'est pour cela que j'étais si attirée par la sorcellerie et toutes ces choses, parce que c'était dans ma lignée, c'était dans ma génération. Alors je suis allée contre ces choses. Je me suis battue. Attendez, il y a plus. Je ne divague pas. Je me suis battue contre le royaume des esprits, et j'ai fait des rêves fous. Parce que quand tu jeûnes, tu entres vraiment dans le monde spirituel. Heureusement pour moi, ce jeûne m'a libérée de cette violence conjugale. J'ai pu m'échapper. Cependant, après mon jeûne, je suis passée de la lutte contre les démons à une plus grande tromperie. Parce que je vous le dis, honnêtement, je ne savais même pas que j'étais trompée par l'ennemi. Un jour, je regardais une vidéo d'une fille qui parlait de la foi et de la loi de l'attraction. Et quand elle a commencé à parler de la loi de l'attraction, j'ai dit, oh, il suffit d'y penser, et juste d'y croire, c'est comme la foi, n'est-ce pas? Non, ça ne l'est pas. Croire, vous savez, croire et recevoir, mais néanmoins, cela doit toujours rester dans la volonté de Dieu. Mais croire à ce que je veux, et que j'ai en moi le pouvoir de le faire arriver, c'est ce qu'est la loi de l'attraction, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, si tu ne le savais pas, tu le sais maintenant. C'est ce qui se cache derrière. Bref. Je me suis dit, ok, la loi de l'attraction, je vais trouver le secret. Le New Age, les cristaux et tout ça continuait de m'intriguer. Et je me suis remise à lire les tarots. Et j'ai dit, je vais aller me chercher des cristaux. Parce que le magasin de cristaux n'était pas très loin de chez moi. Et je faisais toutes sortes de recherches sur la guérison par les cristaux. Et je me suis dit, oh mon Dieu, il faut que je me procure des cristaux dans le magasin de cristaux. Je suis allée au magasin de cristaux, et j'ai acheté un cristal, pour trouver l'amour, pour de l'argent, et la protection. Et je n'oublierai jamais le sentiment que j'ai eu, en entrant dans le magasin. Je savais que le Saint-Esprit me disait, n'y va pas, ma fille, n'y va pas. Mais c'était, comme si ma chair voulait que j'y aille. Ma curiosité voulait y aller, voir de quoi il s'agissait, c'est mystique. Et je savais que j'avais tort. Je me battais dans le monde spirituel. Je suis allée dans le magasin, et j'ai vu tout ce qu'ils vendaient. Des pendules, des cristaux, jeux de cartes de tarot instantanés, et je me suis dit, wow. J'ai pris des cristaux, pour la protection, l'amour, les finances. C'était un cristal clair ou quelque chose comme ça. Et quand je les ai achetés, la dame de la caisse a pris mes cristaux, et les a nettoyés. Quand elle a fait ça, j'ai littéralement eu l'impression que quelque chose avait sauté à l'intérieur de moi, et était entré dans mon ventre. Quand je suis entrée, j'étais dans un sens, quand j'ai quitté le magasin, j'avais quelque chose qui partait avec moi. J'étais une toute autre femme. Maintenant j'ai des cristaux pour l'amour, mais ma vie amoureuse était terrible. Absolument terrible et a empiré, quand j'ai eu ces choses. Au niveau de mes finances, je reçois mon chèque, mon argent va disparaître. Mais où mon argent est passé? Littéralement, je n'avais pas d'argent.
en négatif dans mon compte. Une de mes meilleures amies me disait, « Comment ça se fait? Tu viens juste d'être payé, et tu n'as pas d'argent. » Littéralement pas d'argent, rien. Je bossais comme pas possible, mais pas d'argent dans mon compte. Et puis pour la protection, là, c'est grave. Le 4 octobre 2018, je venais de finir d'écouter cette lecture de tarot, et j'étais comme, oh mon Dieu, les choses vont être super, ma vie amoureuse, et mes relations vont marcher. L'argent va venir à moi, les opportunités vont tomber sur moi. Donc je suis sur mon chemin, pour aller à l'école. J'ai quitté 1 heure plus tôt, pour pouvoir étudier pour cet examen qui approchait. Et je me suis arrêtée à un feu rouge, à 5 heures de l'après-midi, au milieu d'une intersection très fréquentée. Et tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir perdu connaissance. Je ne me souviens de rien. Mais quand j'ai ouvert les yeux, j'étais au milieu de la route. Et je regarde dans mon rétroviseur, il était brisé. Heureusement, à ce moment-là, mon fils était avec ma mère. Il n'était pas dans la voiture avec moi. Je dis, oh mon Dieu. Et je regarde, et il y avait ce camion remorque 18 pneus. Il m'avait heurté en pleine vitesse au feu rouge. Je ne devrais pas être ici aujourd'hui. C'est l'ange du Seigneur qui m'a gardé. Je dis tout cela pour dire que lorsque nous nous livrons à ces choses, que nous achetons ces choses, et que nous prenons ces choses, nous prenons des esprits avec nous. Nous prenons des esprits sur nous. Vous savez, ils sont mystiques. Ils vous donnent l'impression que c'est juste magique, mais c'est en fait démoniaque. C'est vraiment démoniaque. Je n'étais plus là mentalement, j'étais partout. J'avais toutes ces voix différentes dans ma tête. Cela me perturbait mentalement. Et vous savez, toutes ces lectures psychiques, je vais faire des recherches sur mon signe, sur ma flamme jumelle. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Il n'y a rien de comparable à la voix de la parole de Dieu. Quand c'est Dieu, c'est de l'eau, elle guérit, elle étanche votre soif. Elle étanche votre soif. Revenons à mon histoire. Donc après ça, ma voiture a été détruite. Et j'étais comme, comment vais-je être délivrée de ces choses? J'ai eu des blessures, mais je m'en suis sortie. Ce dimanche-là, l'accident s'est produit le jeudi, mon ami m'a demandé de venir à l'église avec moi. On est allé à l'église du Potier. C'est une grande église, et elle voulait s'asseoir devant. Habituellement je m'assois derrière. Et je vous dis, la prédication du bishop, ce message, c'est comme s'il s'adressait directement à moi. Je pensais qu'il s'adressait à moi. Et à un certain moment, il a dit, « Viens à l'hôtel maintenant. » Et donc je suis allée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que quand j'étais là-bas, je me suis repentie, c'était des cris. Je suis passée par la délivrance, tout ce qui était entré est sorti de moi ce jour-là.